L'atterrissage prochain du président Abdelmadjid Tebboune en terre allemande ne relève pas d'un banal déplacement diplomatique. C'est une séquence décisive, presque une déclaration d'intention, dans un moment où la politique étrangère algérienne prend un virage audacieux. Ce rendez-vous ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans une stratégie mûrie face à un paysage international en pleine mutation, où l'Algérie rebat les cartes de ses alliances avec une lucidité nouvelle. Loin des postures figées et des dépendances héritées, le pays trace désormais sa propre trajectoire, axée sur l'autonomie décisionnelle, l'ouverture à des partenariats variés et le refus assumé de toute relation teintée de condescendance post-coloniale. Et tant pis si certains anciens partenaires privilégiés s'en trouvent déstabilisés. Depuis quelque temps, sans tambour ni trompette, Alger tisse patiemment une toile de partenariat solide avec les grands noms de la scène mondiale. De Moscou à Pékin, en passant par Washington, Rome, Ankara et tout récemment Berlin. Pendant ce temps, le courant entre Paris et Alger n'a jamais été aussi glacé. On ne parle plus ici de simple friction diplomatique. C'est une séparation de faits, sans annonce officielle, mais aux effets bien réels. La preuve, une cascade de groupes français, autrefois omniprésents dans les grands chantiers algériens, évincés les uns après les autres au profit d'acteurs venus d'Asie, d'Amérique ou du reste de l'Europe. Ce n'est plus un éloignement passager, c'est un divorce à peine masqué, soigneusement orchestré, mais indéniable. Il suffit de prêter attention aux signaux envoyés depuis Berlin pour comprendre que le tapis rouge allemand ne sera pas déroulé à moitié pour le président Tebboune. Tout porte à croire que l'accueil sera à la hauteur d'un acteur régional que l'on prend désormais très au sérieux. L'Algérie ne se contente plus d'exister sur la carte. Elle s'impose comme un pilier stratégique pour l'Allemagne, tant au nord de l'Afrique que sur la scène méditerranéenne. Énergie, sécurité, migration, industrie. Sur tous ces fronts, Berlin voit en Alger un partenaire stable, crédible et, détail non négligeable, extérieur à l'ombre persistante de Paris. Et lorsqu'il s'agit de s'ancrer plus profondément sur le continent africain, les décideurs allemands n'hésitent plus. La porte s'appelle Algérie. Mais ce rapprochement ne s'arrête pas aux belles intentions. Sur le terrain concret, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, l'Algérie décroche la médaille d'or en tant que premier acheteur africain d'armement allemand, frôlant les 559 millions d'euros d'acquisition. Pas exactement une babiole. Ce montant symbolise un niveau de confiance rare et, surtout, une volonté claire de ne plus mettre tous ses œufs dans un même panier. Pour son armée, engagée en première ligne contre le terrorisme et les trafics transfrontaliers, il ne s'agit plus seulement de se procurer des armes, mais aussi des solutions technologiques de pointe, communication, logistique, surveillance. L'objectif ? Une autonomie militaire qui n'a plus rien de théorique. Dans un monde où la souveraineté ne s'achète pas, mais se construit, le rapprochement avec l'Allemagne, géant discret mais redoutablement efficace dans l'univers des technologies militaires de pointe, tombe à pic. Il ne s'agit plus simplement d'importer du matériel, mais d'imaginer, produire, assembler localement. L'Algérie ne veut plus être cliente. Elle veut devenir coactrice de sa propre défense. Et pour ceux qui persistent à croire que Moscou
est le seul fournisseur d'Alger, la réalité d'aujourd'hui vient contredire cette vieille rengaine. De Pékin à Washington, en passant par Berlin et Rome, les commandes sont stratégiquement réparties. Cette diversification méthodique permet à l'Algérie de manœuvrer à sa guise, sans subir le moindre chantage géopolitique. Résultat, une position confortable, affranchie des dépendances et ouverte à toutes les coopérations, mais selon ses propres termes. Face à ce nouveau tempo algérien, Paris ne cache plus son trouble. La fébrilité monte à mesure que l'échiquier maghrébin lui échappe. Ce n'est plus une simple crispation diplomatique, c'est une onde de choc. L'Algérie, autrefois terrain de chasse réservé, a décidé de fermer les rideaux et de changer les règles du jeu. Les entreprises françaises, jadis choyées, regardent aujourd'hui depuis les coulisses, pendant que les firmes italiennes, turques, chinoises ou allemandes se disputent la scène des grands projets. L'exemple italien est d'ailleurs révélateur. Dès le départ, Rome a misé sur le respect mutuel et les intérêts croisés. Résultat, une moisson d'accords bilatéraux, une quarantaine hier, une vingtaine de plus récemment, couvrant l'énergie, les infrastructures, l'agriculture ou encore l'industrie. Pendant que certains ruminent le passé, d'autres construisent l'avenir. Rien n'est encore acté, mais il se murmure déjà que Giorgia Meloni pourrait bientôt refaire ses valises pour Alger. Un nouveau tête-à-tête qui viendrait sceller davantage cette idylle diplomatique entre Rome et Alger, aux grandes dames de certains cercles à Paris où l'on crie déjà à la trahison. Il faut dire que le simple soutien de la première ministre italienne à l'Algérie, en pleine tempête franco-algérienne, a suffi à faire bondir les gardiens autoproclamés des intérêts français. Alors imaginez l'effet d'une visite officielle chez les Allemands, patron économique de l'Europe et poids lourd politique de l'Union. Ce n'est plus un glissement, c'est une vraie tectonique. Derrière ces mouvements se dessine une Algérie nouvelle, qui écrit ses propres règles du jeu international. Fini les alignements automatiques. Désormais, c'est ouverture stratégique tous azimuts. Alger dialogue avec Moscou, Pékin, Washington, Berlin ou Rome sans se laisser aspirer par les rivalités de ces géants. Sa boussole, l'intérêt national. Et visiblement, cette posture séduit, puisque le respect qu'elle inspire ne cesse de grandir. Sur le plan intérieur, cette politique porte aussi ses fruits. Des investisseurs plus sérieux, des transferts technologiques concrets, de l'emploi qualifié et une ambition nette de sortir de l'addiction aux hydrocarbures. Ce qui relevait hier de l'utopie, des milliards d'exportations hors pétrole, devient aujourd'hui un objectif atteignable porté par des partenaires industriels comme l'Allemagne. Sur l'échiquier géopolitique, l'Algérie s'impose aussi comme un joueur qui compte, notamment sur les dossiers chauds. Libye, Sahel, migration, sécurité énergétique. Pour l'Allemagne, ce n'est plus seulement un fournisseur de gaz, c'est un pilier de stabilité dans un voisinage stratégique. Alors non, la visite de Tebboune à Berlin ne sera pas un banal défilé protocolaire. C'est une annonce, presque une signature, d'entrer dans une nouvelle ère diplomatique. Une ère où l'Algérie choisit ses alliances, affirme son indépendance et laisse les anciens réflexes dominants sur le pas de la porte. À Paris, il va falloir sérieusement réviser la copie. L'Algérie,
en ce moment précis de son histoire, ne tourne pas une page, elle change carrément de chapitre. Les dernières mutations politiques, économiques et diplomatiques ne relèvent ni du hasard, ni d'un enchaînement de réactions improvisées. Ce qui se joue là, c'est une stratégie pensée en amont, articulée autour de 3 piliers. L'autonomie des décisions, la défense sans compromis de ses intérêts et la volonté d'assumer pleinement son envergure réelle sur la scène internationale. La visite d'Abdelmajid Tebboune en Allemagne ne fait que cristalliser cette nouvelle trajectoire. Elle symbolise une rupture nette avec les carcans d'hier. Adieu dépendance héritée, bonjour diplomatie multilatérale, offensive et libérée des vieilles logiques d'alignement. Ce que reflète aujourd'hui cette mosaïque de partenaires, de Pékin à Rome, de Moscou à Washington, sans oublier Berlin, c'est l'aptitude de l'Algérie à parler avec tous, sans renier son cap. Même lorsque les idéologies divergent, Alger garde le gouvernail. Fini le temps des alliances automatiques dictées par la géopolitique des blocs. Place à une approche lucide, souple et résolument tournée vers le concret. Résultat, plus d'opportunités économiques, un accès élargi aux technologies de pointe et surtout, une réduction des risques liés à toute forme de dépendance unilatérale. En toile de fond, on sent renaître une foi collective dans les institutions nationales et dans la capacité du pays à se faire respecter. Non plus par obligation, mais par stature. Il suffit aujourd'hui d'observer comment l'Algérie est reçue par ses nouveaux alliés pour mesurer l'écart avec l'époque où elle gravitait dans l'orbite française. D'un côté, on parle de partenariats fondés sur le respect, l'échange équitable, la technologie partagée et des investissements qui créent de la valeur. De l'autre, la France semble toujours accrochée à un logiciel périmé, celui des passe-droits et de l'influence imposée par tradition. Et ce contraste n'est pas passé inaperçu. Alger, sans éclat, sans grande déclaration, mais avec une volonté tranquille, a choisi de refermer certaines portes, tout en ouvrant celles qui mènent à des relations plus équilibrées, plus modernes et surtout affranchies des réflexes du passé. Mais attention! Croire que ce virage n'est qu'une réaction épidermique aux tensions avec Paris serait bien mal lire la carte. Ce qui se joue là va bien au-delà. L'Algérie redessine peu à peu son architecture nationale, et cela touche tous les étages, de l'énergie à l'industrie, de la défense à sa présence régionale. Le moteur, une volonté claire de rompre avec la dépendance au pétrole, de bâtir une base industrielle solide, y compris dans les secteurs stratégiques comme l'armement, et de s'entourer d'alliés capables d'accompagner cette mutation profonde. Plus qu'un repositionnement, c'est une mue ambitieuse vers un modèle de développement qui rime avec stabilité, pérennité et souveraineté. Au cœur d'un voisinage secoué par les tensions et les turbulences, l'Algérie se profile lentement mais sûrement comme un pôle de stabilité. Ce n'est ni un hasard ni un coup de communication. Sa géographie stratégique, ses ressources énergétiques massives, son savoir-faire sécuritaire et son poids diplomatique patiemment construit la rendent incontournable, que ce soit pour les chancelleries européennes, les capitales africaines ou les grandes puissances planétaires. Si l'Allemagne, entre autres, multiplie les gestes de rapprochement, c'est qu'elle a bien saisi ce que beaucoup commencent à comprendre. Miser sur l'Algérie, c'est parier sur l'avenir dans un monde où les repères traditionnels se brouillent. Mais ce réalignement ne parle pas qu'à l'extérieur.
en interne aussi, il fait sens. Pour la société algérienne, ces signaux traduisent une volonté politique nette. Tourner la page des pratiques figées, miser sur les talents locaux, sur la jeunesse, sur une économie qui crée des opportunités concrètes. Bref, insuffler l'idée qu'un autre futur est possible, un futur qui se construit, cette fois, sur des fondations solides. Quand elle est pensée avec rigueur et portée par une vision claire, l'ouverture au monde n'est pas une simple option, mais un accélérateur de transformation. Nouer des partenariats bien ciblés, ce n'est pas cocher une case sur un agenda diplomatique. C'est injecter des compétences, partager des savoirs, créer des emplois tangibles. Autrement dit, répondre aux vraies attentes du peuple, au-delà des promesses creuses et des discours bien huilés. C'est dans ce contexte que certaines réactions venues de France étonnent, agacent ou déconcertent. Entre incompréhension, crispation et accusation à peine voilée, Paris semble parfois tourner en rond pendant que la scène mondiale, elle, avance à grande vitesse. Le monde change, les lignes bougent, et ceux qui s'accrochent à leurs certitudes d'hier risquent fort de décrocher demain. L'Algérie, elle, ne cherche ni la rupture stérile, ni la confrontation par principe. Elle refuse simplement de rester enchaînée à des relations inégales. Les règles sont claires. Respect mutuel, réciprocité, intérêt partagé. Même avec la France, pourvu que celle-ci accepte enfin de changer de ton et de regard. Car ce qu'on observe aujourd'hui n'a rien d'un feu de paille. C'est un basculement de fond, pensé sur le long terme. La visite à Berlin, les accords à venir, les signaux politiques qui en découlent. Tout cela participe à la construction d'une Algérie plus affirmée, plus audible et plus influente à l'échelle internationale. Les fruits tomberont avec le temps. Mais une chose est déjà certaine. L'Algérie avance selon ses propres règles. Et ce simple fait, à lui seul, marque un tournant que personne ne pourra prétendre ne pas avoir vu venir.